On va rester à Nice, la 5e ville de France qui a été touchée hier soir. On le sait, Nice qui est aussi un grand pôle culturel en Europe et maintenant notamment une ville du jazz. Écoutez. Everything I know is you. Let me tell you what we're listening to. I'm a gentle soul, I'm sure. On the stereo, I'm a dictator. Do you even have a tape machine to facilitate my plastic dreams? All the things that I have seen from all I see to John Coltrane and cinematic orchestra, Dallas or the Shangri-La. On vient d'entendre le chanteur et pianiste de jazz anglais Jamie Cullum qui sera l'invité de Patrick Simonin d'ailleurs tout à l'heure dans quelques minutes. Il était aussi l'an dernier le parrain du Nice Jazz Festival et l'édition 2016 devait justement ouvrir demain. Demain jusqu'à mardi, elle est annulée. Il était d'ailleurs le parrain de cette édition 2015, vous l'avez dit. Il avait tourné ce beau clip un peu partout dans les rues de Nice et en effet l'édition 2015 qui devait démarrer demain est annulée jusqu'à mardi. Pendant toute la durée de l'édition, il devait recevoir des artistes comme Mélodie Gardot, comme George Clinton ou encore le trompettiste Ibrahim Malouf, trompettiste franco-libanais qui dit d'ailleurs comprendre que cette manifestation soit annulée à quelques mètres du lieu où l'attentat a eu lieu. Le Nice Jazz Festival, d'ailleurs, c'est l'un des plus anciens festivals d'Europe, l'un des plus prestigieux également, tout comme le festival de jazz à Juan, qui est annulé également jusqu'à lundi, jusqu'à la fin du deuil national décrété. Et puis dans un tout autre genre, pas de spectacle non plus pour la chanteuse Rihanna ce soir à Nice. D'autres festivals annulent d'ailleurs ce soir leur présentation. C'est le cas du festival Radio France à Montpellier. Il devait y avoir un grand spectacle gratuit sur la place de l'Hôtel de Ville. C'est annulé. En revanche, d'autres manifestations comme le festival d'Avignon maintiennent leur représentation. La seule présence d'un spectateur fait mentir les ténèbres, dit la direction du festival, qui plutôt qu'une minute de silence propose d'applaudir avant les représentations, applaudir les forces de vie. Alors Jean-Baptiste, cet attentat sur la promenade des Anglais, il a touché une des plus grandes agglomérations françaises, mais Nice, c'est aussi une ville, on vient de le voir, très empreinte de culture. Oui, c'est ça, c'est le tourisme, c'est la plage, les galets, mais c'est aussi l'un des grands pôles culturels depuis plus d'un siècle. Nice, l'an dernier, toute la ville avait célébré la promenade des Anglais avec dans les musées de la ville, vous allez voir les images dans un instant, les 13 musées de la ville qui étaient à l'unisson autour de cette promenade des Anglais, histoire de rappeler que Nice a attiré des artistes, de Matisse à Chagall. Matisse d'ailleurs, dont on peut voir les œuvres au musée d'art moderne. Chagall, il y a un très beau musée Chagall. Raoul Dufy aussi, vous voyez des œuvres de Dufy à l'instant. Raoul Dufy avec ce casino jeté qu'il a peint tout le temps, tout au long de sa vie. Et toutes ces expos racontaient l'histoire de la promenade des Anglais, leur lien avec les artistes, parce que la ville de Nice voulait présenter à l'UNESCO, a présenté d'ailleurs la candidature de la promenade des Anglais à l'UNESCO. C'est l'ancien ministre français de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, qui assurait le commissariat général de toutes ces expositions. Jean-Jacques Ayagon, d'ailleurs, niçois d'adoption, nous l'avons joint. Et pour lui, cet attentat d'hier ne vise pas seulement à faire un maximum de morts, mais aussi à ébranler la France dans son désir d'être ensemble un 14 juillet sur la promenade des Anglais. Cet attentat a eu lieu dans un lieu très symbolique, la promenade des Anglais, symbole du cosmopolitisme optimiste de cette ville, dans un lieu qui est un lieu de culture fort, puisque c'est l'espace public de Nice où se déroulent les grands événements culturels, les grands festivals, les concerts. Donc par excellence, le lieu où le désir de vivre ensemble se manifeste à un haut degré d'ambition culturelle. C'est une cité culturelle extraordinaire. Il ne faut pas oublier que beaucoup d'artistes du XXe siècle, notamment, ont élu pour y accomplir souvent la part la plus essentielle de leur œuvre. Henri Matisse, notamment, qui est devenu l'artiste niçois par excellence. C'est une ville où de grands musiciens, où de grands écrivains ont composé et ont écrit. C'est une ville qui est la patrie également de beaucoup de très très grands artistes. Armand a ses racines à Nice, Yves Klein a ses racines à Nice, Patrick Modiano est né à Nice. C'est une ville où la densité de la culture est d'une intensité tout à fait exceptionnelle. Voilà une manière culturelle de parler de Nice au lendemain de cet attentat. Merci Jean-Baptiste et à demain. À demain.